Bienvenue à toutes et à tous dans votre émission You Speak Up, l'émission conçue par les jeunes et pour les jeunes parce que les jeunes représentent l'avenir. Vous avez certainement déjà entendu parler du Rotaract Club International ou peut-être pas. Cette association de jeunes menant différentes actions et œuvrant pour la cause humanitaire. Eh bien, nous serons avec le président du club Rotaract Ouagadougou Millennium. Avec lui, nous allons parler de ce club et de ses différentes actions. Vous faites donc bien de vous installer car on commence maintenant. Bonsoir. Yobi Diallo est spécialiste en agroécologie et en biotechnologie végétale. Et pas que, il est aussi le président du club Rotaract Ouagadougou Millennium. Après avoir gravi les échelons, il se retrouve aujourd'hui à la tête de l'un des plus importants organismes de jeunes présents dans 180 pays du monde. Il nous fait le plaisir d'être notre invité de ce numéro de You Speak Up. Alors Yobi, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue et merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci, c'est moi qui vous remercie. D'accord. J'aimerais savoir d'où te vient cette fibre humanitaire. Cette fibre humanitaire, je vais dire qu'elle me vient de l'éducation que j'ai reçue de mes parents. Parce que depuis tout petit, les parents n'hésitaient pas à tendre la main, à aider les gens, les proches. Au départ, je trouvais ça bizarre et même ça me gênait, mais je me rends compte qu'en grandissant, j'ai adopté aussi ce comportement-là. Donc ça, je vais dire que ça vient de mes parents. Ok, d'accord. Mais à quel moment se fait sentir le déclic? Ce déclic se fait savoir quand on est face à une situation donnée et que souvent on se dit qu'on peut apporter notre aide ou quand ça devient difficile de pouvoir apporter notre aide directement. Donc ce déclic peut venir de là et c'est là on pense à se mettre ensemble ou on pense à des projets pour pouvoir apporter notre aide à ces personnes qui en ont besoin. D'accord. Mais pour toi particulièrement, c'était quoi l'histoire derrière ton engagement après, bien à part l'exemple des parents dont tu as parlé? Mon engagement, c'est bien à part l'exemple des parents, c'est déjà avec les amis, quand on est ensemble et que on voit une situation et qu'on peut apporter notre aide depuis l'école, on le fait. Et aussi dans l'association dans laquelle je suis, ça m'a permis aussi d'aller découvrir certaines choses que les jeunes font au profit de leur communauté, bien que ces jeunes même n'ont pas tout, je veux dire, ils sont prêts à aller aider les autres. Et c'est de là qu'est venu le déclic aussi, que je pouvais apporter ma modeste contribution. Ok, tu fais bien de parler de l'association parce que, on l'a dit dans la présentation, tu es le président du club Rotaract Ouagadougou Millennium. Dis-moi, c'est quoi les centres d'intérêt de ce club-là? Le centre d'intérêt de ce club, c'est tout d'abord la formation des jeunes, notamment en leadership et puis autour de tout ce qui est développement personnel. Et en plus de cela, c'est une école de la vie parce qu'on apprend beaucoup de choses à l'intérieur. Et les valeurs de ce club, c'est d'abord la camaraderie, l'amitié, le don de soi, le volontariat. D'accord. Voilà. D'accord. Je l'ai dit, c'est une organisation mondiale et donc ton club a certainement des missions propres à elle. C'est quoi ces missions-là qui vous sont assignées? Le club a, on va dire, nos activités tournent autour de ce qu'on appelle les axes stratégiques, qui se rapprochent très fortement des objectifs de développement durable énoncés par les Nations Unies. Mais au niveau du club, ils sont réunis en 7 axes stratégiques, dont la santé de la mère, de l'enfant, la paix et la prévention des conflits, l'environnement, l'eau et l'assainissement, le développement économique local et le 7e qui est la santé. D'accord. Voilà, donc c'est autour de ces 7 axes stratégiques que nous menons nos activités. Voilà. Et donc, et toi, au sein de ce club-là, en tant que président, quel est ton rôle? Mon rôle, c'est essentiellement l'administration des activités courantes du club. Voilà, je préside le club avec l'aide d'un comité
dans lequel il y a des responsables de commission qui sont chargés de mettre en œuvre les projets du club à travers un plan d'action annuel et aussi un plan stratégique sur 3 ou 5 ans. Donc, c'est autour de ces activités qu'on a définies ensemble que maintenant les activités sont menées à travers les responsables de commission et aussi le président qui est un membre comme tous les autres qui essaie d'apporter sa contribution. D'accord. Tu as bien dit que tu diriges, tu es à la tête de cette organisation avec un comité qui t'accompagne, mais quand on dit président, ça inclut des responsabilités et on parle automatiquement de leadership. Comment toi tu arrives à manager des jeunes quand on sait toute la difficulté que cela implique, travailler avec des jeunes? Déjà, on va dire qu'on apprend ça aussi durant notre intégration dans le club, parce que c'est un processus. Pour intégrer le club, tu vas être d'abord invité lors d'une activité et après tu pourras passer par une période d'observation dans laquelle tu es postulant, où pendant ce temps on observe tes valeurs et voir si tu es de bonne moralité. Ensuite, pour être intronisé membre, tu dois piloter un projet. Voilà, donc tu vas devenir président du comité d'organisation, tu vas piloter un projet donné. Tu seras bien évidemment accompagné par les membres du club. Et après ce processus-là, tu vas être intronisé membre. Si toutefois tu peux assurer ta cotisation, parce qu'on a des cotisations aussi pour faire vivre le club, et aussi que tu veux apprendre à travers les formations qu'on mène, et aussi développer ton leadership à travers la gestion des projets communautaires qu'on mène. Donc, c'est ainsi on commence sa vie rotaraxienne, si je peux dire ainsi. Et après cela, tu vas être actif dans ton club en occupant des postes de responsabilité encore comme responsable de commission, parce qu'on a beaucoup de commissions. Et ensuite, tu vas passer dans le comité comme soit trésorier ou secrétaire avant maintenant d'être élu membre. Parce qu'il faut rappeler que c'est des élections. Et tu vas proposer ta candidature, tu seras élu membre et c'est pour une année. Voilà. Et un président, une année, un mandat. C'est comme ça. D'accord. Beaucoup d'organisations au sein de cette association-là. J'ai bien envie de savoir, je suis sûre aussi que les internautes, quelle est l'ambiance qui règne au sein des différents clubs Rotaract? Quelle est la vie en tant que rotaracien? La vie, on va dire que c'est plein de camaraderie et d'amitié. Parce qu'au départ, on dit que c'est des amis qui se retrouvent. Et même si tu es étranger, que tu viens, on te prend, on t'accepte comme un ami d'abord. Donc l'ambiance, c'est vraiment jovial. On passe le temps, on va dire, on s'amuse dans le bon sens du terme, parce qu'en s'amusant, on essaie d'apprendre en se formant. Et aussi, on essaie de pouvoir gérer des projets communautaires. Mais on le fait en s'amusant vraiment. Et c'est comme ça aussi on essaie d'apprendre et de partager avec les amis. D'accord. On a un peu fait le tour des rumeurs qui circulent par rapport aux organisations comme la tienne, le Rotaract Club, qui est souvent taxé de sectaire. On n'a pas vraiment une bonne image de ces organisations-là, quand bien même vous essayez de contredire cela. Les gens ne croient toujours pas. Selon toi, qui es membre et président des clubs du Rotaract, qu'est-ce qui explique en fait cette polémique-là autour du club? Bon, on peut dire que cette polémique de trouver que c'est un club sectaire, c'est de la méconnaissance des gens et aussi de la peur. Parce que ce sont des rumeurs qui sont souvent infondées. Comme on le dit, les ont dit, chacun a dit ceci, mais chacun ne peut pas dire concrètement si dans ces clubs-là, voici les activités qu'on mène. Mais pourtant, ceux qui sont plus curieux, qui entendent cela et qui veulent bien découvrir ce que c'est le club, viennent participer à nos activités et ils se rendent compte que c'est des activités de jeunes comme d'autres associations et qu'il n'y a absolument rien de tout cela. Donc ce sont des rumeurs qui sont souvent infondées. Et ce n'est pas vraiment sectarisé comme on le dit, ou élitiste aussi comme on le dit, parce que tout le monde peut être membre d'un club. Et
je ne suis pas spécialiste des clubs sectaires, mais c'est le club où tu peux venir être intronisé membre, radié, et même, tu peux même, après la fin de ton processus, tu vas être remercié à la fin. Car il faut rappeler que c'est un club de 18 à 35 ans. Okay. Donc, je ne pense pas qu'un club sectaire puisse être aussi ordonné, organisé de la sorte. Donc, j'invite les gens à vraiment découvrir et venir découvrir nos activités. Ils verront qu'il y a... c'est pas du tout ce que les gens pensent, pas des clubs sectaires. Ok, donc au-delà d'inviter les gens à venir participer aux activités pour comprendre réellement la vie qui est au sein du club, est-ce que vous menez des activités ou des actions pour laver en fait l'image du Rotaract? Bon, si on mène des actions, ce n'est pas pour laver l'image, parce que quand on dit laver, c'est comme si on avait une mauvaise image, pas du tout. Mais on mène des actions de communication, généralement à travers les réseaux sociaux. Et aussi les médias en ligne et même les médias classiques qu'on connaît. Donc chaque année, pour ceux qui suivent les médias, verront certaines de nos activités diffusées là-bas. C'est dans ce sens pour pouvoir montrer aux gens ce qu'on fait. Et je tiens à remercier Radio Développement International qui nous offre sa tribune pour pouvoir en parler encore. Donc je vous remercie. C'est essentiellement les réseaux sociaux et les médias qu'on utilise pour communiquer par rapport à nos activités. D'accord. Donc pour éclairer une bonne fois pour toutes l'esprit de tout le monde, qu'est-ce qu'on gagne concrètement en rejoignant le Rotaract Club? Et comment est-ce qu'on intègre en fait? Bon, tu l'as déjà dit, mais qu'est-ce qu'on gagne concrètement? Ce qu'on gagne concrètement, je vais essayer de séparer en deux types d'avantages. Il y a ce qu'on appelle les avantages directs. Les avantages directs, c'est le réseau. Tu as dit tout à l'heure qu'on est présent dans près de 184 pays du monde. Oui. Voilà, ces pays sont encore subdivisés en des zones et ces zones sont divisées en districts. Il faut rappeler que le Burkina appartient à un district dénommé 9101 dans lequel il y a 10 pays. Okay. Donc, si tu es membre, le premier avantage, c'est le réseau. On a dit que c'est des clubs d'amis. Donc, tu auras des amis dans ces 10 pays. Donc, ça, c'est le premier avantage. Le second avantage, c'est la formation. Parce qu'on y mène beaucoup d'énormes formations en leadership, développement personnel et même en fonction des besoins des membres. Si les membres disent aujourd'hui on veut une formation en sécurisme, on s'arrange à trouver les moyens pour faire une formation en sécurisme. Donc, il y a aussi cet avantage-là qui est là. Et l'autre avantage, j'ai parlé du réseau tout à l'heure, on se fait de bons amis et on y mène une belle vie où c'est une école de la vie où on apprend beaucoup de choses. Quant aux avantages indirects, il y en a beaucoup. Mais je ne peux pas trop parler de ces avantages parce qu'elles sont propres à chaque individu. Il y en a qui viennent, qui trouvent des amis et des partenaires d'affaires, d'autres des partenaires de la vie. Et bon, vous voyez que ça peut aller dans tous les sens, mais c'est vraiment ces avantages-là. Voilà. Mais par contre, lorsqu'on se rend compte qu'un membre ou un individu peut venir nuire à l'image de l'association, c'est comme je le dis, il y a des processus pour l'enlever et l'écarter de l'association par la radiation. Ok, d'accord. Je l'ai dit dans ta présentation, tu es spécialiste en agroécologie et biotechnologie végétale. Dis-nous, est-ce qu'il y a un lien entre cet univers-là et ton engagement dans l'humanitaire, d'où le choix de cette filière? Il n'y a pas de lien, il n'y a pas vraiment de lien, mais c'est, comme on le dit, c'est un club où on se développe individuellement et aussi professionnellement. Individuellement parce que ça forge l'homme que tu seras et ça va être très utile dans le métier que tu feras aussi parce que ça te permet aussi de pouvoir collaborer avec tes partenaires et aussi d'être mieux structuré. Sur le plan professionnel aussi, c'est un appui parce que, j'ai dit tout à l'heure, on fait beaucoup de formations. On a fait des formations en gestion du temps, en productivité, en art oratoire. Ce sont des qualités qu'on peut mettre en exerce dans notre profession. Et ça nous permet de mieux s'organiser aussi parce qu'on apprend aussi de tout ce qui est planification stratégique. Ce sont des éléments qui se retrouvent dans le travail de tous les jours. Donc c'est un plus, je vais dire, c'est un plus pour ce que je suis en tant que spécialiste en agroécologie
et biotechnologie végétale. D'accord, mais comment est-ce que tu arrives à concilier ces deux-là? Car j'imagine qu'il y a peut-être des activités du club qui vont coïncider avec des cours, des devoirs. Comment est-ce que tu arrives à gérer tout ça? Déjà, ce qu'on nous apprend, on dit il y a une certaine classification de la hiérarchie. On dit c'est la famille, le travail et le club. Ok. Donc déjà, quand c'est comme ça, quand il y a des soucis de famille, c'est prioritaire. Les soucis de travail, c'est prioritaire et le club vient en troisième. Mais parfois, il arrive où il y a des activités importantes du club. Donc, c'est une question de planification maintenant. Il faudrait planifier son temps et maintenant juger quelle activité est importante qui peut être menée. Donc, c'est essentiellement comme ça on fait. Et aussi, le club, c'est beaucoup de membres. Donc, on n'a pas forcément besoin que tout le monde soit là. On peut avoir des représentations, des amis vont aller représenter le club ou même mener ses activités à ton absence. Et après, tu pourras aussi capitaliser à travers les rapports qui vont être émis. Voilà, donc c'est un peu comme ça on fait pour concilier la vie professionnelle, familiale et aussi l'engagement associatif. D'accord. Alors, il y a le Rotary Club, qui est le club parrain du Rotaract Club. Qu'est-ce que le Rotary fait concrètement pour le Rotaract? Le Rotary Club, c'est le club parrain du Rotaract. C'est le club qui parraine un club Rotaract. Donc ce club est là pour nous accompagner dans nos activités. Et c'est un partenaire essentiel parce qu'il nous accompagne sur toutes nos activités qu'on mène, que ce soit financièrement et moralement ou je vais dire même techniquement autre. Parce que la plupart des grands leaders qui y sont peuvent nous assister à des formations ou bien même nous aider dans les activités que l'on mène. On va dire ainsi, c'est un peu comme du mentoring. En fait. C'est comme s'ils représentent des mentors qui peuvent nous guider aussi dans les choix de carrière qu'on veut faire ou bien dans la vie même pratique. Voilà, donc ils sont là pour nous accompagner et nous guider. D'accord. Justement, en partenariat avec le Rotary, vous avez organisé une campagne de reboisement le 5 août dernier. On regarde juste un extrait réalisé par la rédaction de RDI, on revient. Ok. Cap sur la localité de Guaré, dans la province de Kulpelgo, où 400 plants ont été mis en terre sur une parcelle de près d'1 hectare. Sortis nombreux, les participants se lancent pour près d'1 heure de plantation. Voilà, nous sommes sur un site où on a pris toutes les mesures pour que les propriétaires terriens de ce site-là entretiennent ces plants-là. Donc on ne fait pas une action short où on vient, on plante et puis après on s'en va, il n'y a pas d'entretien. Donc on a à cœur de faire en sorte que ces plants-là soient entretenus, voilà, et puissent grandir grâce à cet entretien-là. À ce jour, ce sont 2000 plants qui ont été mis en terre par les clubs Rotary et Rotaract Ouagadougou Millennium, une initiative de développement durable qui sera toujours au cœur des actions de ces clubs. De retour sur le plateau, alors dans l'interview, on a suivi que vous avez fait le choix d'un site déjà boisé pour cette activité. Est-ce que tu pourrais revenir sur les motivations de ce choix? Ok, merci pour la question. Généralement, le choix du site est fait un peu stratégique parce qu'on choisit un site qui est bien encadré. D'accord. Et dans lequel on apporte encore des arbres pour pouvoir améliorer le couvert végétal. Voilà. Et le choix de ce site aussi parce que on tient beaucoup à l'entretien. C'est des sites qui sont bien encadrés, bien clôturés et les personnes qui y vivent pourront en prendre soin. Donc c'est ce qui nous pousse à faire ce choix et non aller dans un site plus grand ou plus désertique où on ne pourra pas vraiment suivre l'évolution de ces plantes-là. Voilà, où ça va nous demander peut-être plus de moyens. Donc on préfère le faire ainsi parce que c'est toujours profitable à la nature de le faire, même s'il y a déjà beaucoup de plantes, même s'il y a beaucoup d'arbres, ça nous permet non seulement de retravailler sur le couvert végétal, d'améliorer le couvert végétal, pardon, et aussi être un exemple, parce que ça nous permet aussi de montrer aux gens qu'il faut planter, l'importance de planter les arbres. Et ça fait, nous sommes à notre 6e édition. Voilà, nous sommes à notre 6e édition
pour près de 2500 à 3000 plantes qu'on a mis sous terre. D'accord. Mais cette motivation est particulière parce que généralement, quand les gens veulent faire des reboisements, ils vont dans des zones qui sont vraiment désertes. Mais vous avez choisi un site déjà boisé avec pour explication l'entretien que vous tenez à assurer de ces plantes-là. Est-ce qu'il y a eu une histoire derrière ou, voilà, c'est pas commun pour tout le monde de penser à l'entretien après. Pourquoi vous avez voulu faire ça comme ça? On a voulu faire ça ainsi parce que ça. D'abord, l'histoire qui nous a amené à le faire, c'est qu'on avait un ami du club qui avait son site qui n'était pas assez boisé, qui avait pour projet de le boiser. D'accord. Nous, on a vu une opportunité en cela. On dit pourquoi pas en faire un projet, on viendra faire le reboisement de ton site. D'accord. Et les conditions, c'était qu'il puisse en prendre soin. Oui. Donc, après cette première édition, on s'est rendu compte qu'effectivement, il en a pris soin. Et on est revenu encore, ainsi de suite. Et on a décidé d'en faire une activité régulière. Donc, c'est cela qui nous amène déjà à choisir le site. Parce que au sein du club, on vient de divers horizons. Les profils sont diversifiés. Et ça fait que ce n'est pas une activité dans laquelle on doit être des acteurs principaux qui vont entretenir les plantes. Oui. Donc, il faudrait trouver une solution pour que les plantes-là puissent être entretenues par même les bénéficiaires. Donc, c'est dans ce sens qu'on a décidé de choisir des sites encadrés et reboiser les parties qui en ont le plus besoin. Voilà, donc on le fait depuis 6 ans et Guarin, c'est notre 3e site. Parce que le premier site, c'est à Luxi, le second, on l'a fait à Houndé et le 3e à Gaogan. Ok. Voilà, donc c'est ce qui nous permet de choisir d'abord les sites et puis d'y aller planter des arbres. Ok, d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres activités prévues dans le cadre du programme du club? Si, le club a des activités chargées, parce que chaque mois, on a ce qu'on appelle les réunions statutaires, dans lesquelles on aborde des sujets importants, dans lesquels on essaie d'apporter des sujets dans lesquels on va débattre entre les membres ou faire des formations. Donc ça, c'est des activités hebdomadaires qu'on mène déjà. D'accord. En dehors de cela, nous avons certains projets que nous menons. Notamment, vous avez parlé tout à l'heure du reboisement, qui est l'un de nos projets. Nous avons un projet aussi dénommé Noël déguisé, qui se déroule en décembre, dans lequel on a un Père Noël qui se déguise pour aller donner de la joie et du bonheur aux enfants qui en ont besoin. Et c'est accompagné souvent de dons. Ok. Voilà, des dons de vivres, des cadeaux. Ensuite, nous avons une activité dénommée Enfants sans carie, dans laquelle il s'agit de faire une sensibilisation sur l'hygiène bucco-dentaire et aussi apporter des soins aux jeunes qui en ont besoin. Mais cette activité, on la menait en dehors de Ouagadougou. C'est-à-dire, on prend 100 km de rayon et on se projette dans une localité pour aller mener cette activité. Mais malheureusement, la situation sécuritaire du pays nous a ramené à repenser cette activité et à la faire plus centrée à Ouagadougou. Voilà. Donc, c'est essentiellement ces activités qu'on a, qui sont déjà planifiées. Mais on en a d'autres aussi, des activités sportives, des formations en sécurisme et plein d'autres. D'accord. Voilà. Alors, pour toi, Yobi, qui est à la tête de ce grand club, c'est quoi la formule pour être un bon manager? La formule pour être un bon manager, je vais parler d'abord de vision. D'accord. Parce qu'il faut une vision pour pouvoir se projeter. Après la vision, il faut pouvoir être à l'écoute des gens. Pouvoir écouter les gens et dans ce que vous écoutez, déceler les problèmes qu'ils ont et apporter une solution. Donc il faut être une solution. Après cela, il faut toujours apprendre. Voilà, il ne faut jamais cesser d'apprendre parce que c'est en apprenant qu'on peut se découvrir de plus en plus. Ensuite, il faut partager encore parce que quand on partage, on apprend plus. Évidemment. Et pour terminer, il faut passer à l'action.
Voilà, il ne faut pas être attentif. Il faut, quand tu penses à quelque chose et que tu peux le faire, il faut le faire. Voilà, donc pour moi, c'est un peu cela. D'accord. Alors, tu l'as dit, le mandat au Rotary Club, c'est 1 an. Ça sera quoi la suite pour toi après ce mandat? La suite, de façon administrative, je deviens ce qu'on appelle un immédiat passe-président. Voilà, donc, j'ai toujours mon rôle de membre que je dois assurer, mais je deviens, entre griffes, un conseiller juridique du comité qui va venir. Voilà, donc je serai en griffe celui-là qui sera garant du respect des textes du club. Voilà, donc c'est un peu ce rôle-là que je vais jouer et puis mon rôle de membre, quoi, comme d'habitude. C'est juste ça. D'accord. Alors, j'aimerais te demander, quand tu regardes ton parcours, quel est ce dont tu es le plus fier en termes, si tu vas faire un bilan depuis ton engagement? Depuis le bilan sur lequel je suis le plus fier, c'est que je vais dire, mon carnet d'adresse est fourni parce que j'ai des amis non seulement au Burkina et dans d'autres pays de la sous-région. D'accord. Aussi, en plus, ça m'a permis d'acquérir de nouvelles compétences, voilà, notamment en communication digitale. Et grâce à cela, je suis également spécialisé en stratégie et marketing digital, qui est aussi une autre compétence que je mets en valeur. On va dire que c'est grâce à mes activités au club que j'ai pu apprendre ce métier-là aussi. Donc on peut dire que c'est cela je suis aussi fier d'être membre. Et aussi, sans compter toutes les actions qu'on a menées au profit des communautés, en partant de zéro, je rappelle, parce que nos projets, c'est 0 francs, et puis on mobilise des fonds pour aller apporter ça à la communauté. Souvent même, nous-mêmes en tant que Rotaraxiens, quand on voit tout cet argent, on dit « Ah bon, tiens, ça pourrait nous aider nous-mêmes. » Mais la valeur qu'on veut pouvoir... on sent que c'est beaucoup plus que l'argent. La satisfaction est morale, c'est beaucoup plus de l'argent. Et tu peux mettre en pratique ce que tu as appris dans ta propre vie professionnelle. Exact, c'est vrai. Voilà, donc c'est ce dont je suis le plus fier. Alors, on est à la fin de cette émission. Est-ce que tu as un coup de cœur ou un coup de gueule à partager avec nous? Ou peut-être les deux? Sait-on jamais? Ok, mon coup de cœur, c'est au début de mon engagement au TAC. C'est parce qu'au départ, je n'étais pas très chaud, je n'étais pas très engagé quand on m'a invité. Mais bon, par curiosité, je suis allé. Et c'était lors d'une activité dénommée Enfance en Cari. C'était à Corsimoro, si je ne me trompe pas. Donc je suis allé voir ce qu'ils ont fait. Et j'observais, je vois que des clubs de jeunes de mon âge ont mobilisé des millions, ont fait déplacer une ONG de la place qui s'occupe de la santé buccale pour administrer des soins à près de 400 élèves pendant une semaine, avec la prophylaxie et la chirurgie. Bon, ça m'a touché, je me dis que peut-être que moi aussi je peux apporter ma contribution. C'est cela même qui m'a poussé à m'engager dans le club. Donc on va dire que jusqu'à présent c'est mon coup de cœur le plus marquant. Mon coup de gueule, c'est juste que parce que les jeunes aujourd'hui ne veulent tout gagner trop vite et trop tôt. Et c'est cela qui fait que souvent on ne prend pas la mesure d'apprendre, de se former et maintenant de pouvoir tracer notre vie. Parce qu'il faut rappeler que tout à l'heure, vous avez parlé des rumeurs par rapport au club. On reçoit beaucoup de jeunes qui viennent, qui pensent que c'est un club où on peut se faire de l'argent. Et quand on leur dit qu'il faut de l'engagement, on est là pour se former, et ils disparaissent. Donc, pour des formations même gratuites, qui auraient pu coûter des centaines de mille à l'extérieur, avec des spécialistes, vous pouvez avoir ces mêmes spécialistes au sein de l'association de façon gratuite et les jeunes même n'en profitent pas. Donc c'est peut-être mon coup de gueule à ce niveau. Donc c'est rappeler aux jeunes qu'il faut toujours se former, il faut toujours apprendre, voilà, pour pouvoir atteindre les objectifs qu'on se fixe. Ok, d'accord. Alors, mot de fin? Mot de fin, c'est remercier encore Radio Développement International et toute son équipe. C'est à toi le merci. Et d'avoir permis de m'avoir permis de m'exprimer au nom de mon association qui est le Rotary Club Ouagadougou Millennium, voilà, qui est un club qui réunit des jeunes professionnels de 18 à 35 ans. Voilà, donc c'est juste vous dire merci.
Merci à toi d'avoir été sur notre plateau et de t'être prêté à nos questions. Merci. On te souhaite beaucoup de succès. Merci beaucoup. Quant à vous, fidèles internautes, merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous très prochainement pour un autre numéro de You Speak Up. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.